Maithili, dis-moi. Le chagrin devient moins grand quand la joie augmente et quand on le partage avec quelqu'un. Dans les prochains mois, je fêterai mes 5 ans de mariage. Mais je n'ai pas encore eu d'enfant. Et je n'en aurai jamais. Serais-je incomplète toute ma vie? J'aimerais qu'on m'appelle maman. Tiens, bois de l'eau. Non. Parvati, j'ai aussi. Je suis prête à adopter un enfant. Waouh, Maithili, c'est vraiment formidable. Mais il n'acceptera pas. Parce que ma belle-mère ne le permettra jamais. Ma belle-mère veut avoir ses propres petits-fils. Ce n'est pas juste. Si Dieu veut que tu donnes à un enfant ton affection de mère, il ou elle aura une mère. Alors, où est le problème? C'est un acte très vertueux. La même chose m'est arrivée aussi. Tu sais, c'est ma tante qui m'a élevée depuis l'enfance. J'étais toute jeune lorsque mes parents sont morts. Et grâce à Dieu, elle n'a jamais fait de différence entre sa fille et moi. Donc ta tante ne s'est pas opposée quand tu es venue ici sans être mariée? Je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'essaie pas de te juger. Je suis juste... Belle fille? J'ai quelque chose de très important à te dire. Les mangues que tu as coupées et séchées sont actuellement en train de brûler à cause de la chaleur. Ma fille, tu étais en train de dire que c'est ta tante qui t'a élevée depuis toute petite? Elle est le seul membre de ta famille que tu es? Oui. Pourquoi? Où sont passés tous les autres? Et tes parents? Ils sont morts. Quand j'étais jeune. Oh non, 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 non. C'est vraiment tragique, mon Dieu. C'est une telle tragédie. Tu as vraiment beaucoup souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de bus. Mais ta tante est originaire d'ici, n'est-ce pas? Hein? Mais oui, tu sais bien, je parle des broderies que tu as faites sur l'écharpe de ma fille l'autre jour. Elles viennent de notre région. Alors j'imagine que c'est ta tante qui t'a tout enseigné. Et qu'elle vient d'ici, n'est-ce pas? En fait, j'aimerais aller nettoyer la chambre de Rudra. Est-ce que je peux y aller? Belle-sœur, Oui. du thé.
Oui, juste un moment. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu veux qu'on serve du thé à ton téléphone aussi? Tu es toujours scotché à cet appareil. Maman, tu ne me lâches jamais, n'est-ce pas? Mon fils, écoute. Quoi? Est-ce que le téléphone que tu possèdes est de bonne qualité? Tu veux dire quoi? Je te demande de me dire si le téléphone que tu as fait de bonnes prises de vue. Oh, tu veux dire la caméra? Mhm. Ne t'inquiète pas, elle est de très bonne qualité. Ok, bien. Regarde là. Tu vas monter rapidement à l'étage et tu vas prendre une photo d'elle. Oui, maman. Beau-frère, voici ton Après, thé. belle-sœur, après. Prends-le au moins. Waouh! Notre manoir ressemble à un palace. Les photos sont incroyables. Oh, belle-sœur. Tu voudrais les voir? J'ai pris de superbes photos. Regarde, comme celle-là. Non. Et celle-là alors? C'est une très jolie photo, non? Belle-sœur, regarde au moins. Au fait, belle-sœur, est-ce que tu veux bien que j'en prenne une de toi? Hé, belle-sœur, mais où est le problème si j'en prends une? Juste une photo, une seule. Belle-sœur, une photo! Merci, belle-sœur. Tu es vraiment photogénique. Tu es très belle. C'est quoi ça? Eh bien quoi, Rudra, c'est une photo. Les photos de toute la famille et celles de ma future belle-sœur. Quoi, tu n'aimes pas? J'ai des photos de tout le monde pour en faire un album. Qui t'a donné la permission? Oh non. Désolé. J'ai oublié de demander ta permission. Hey! Oh non. C'est tombé. Pardonne-moi. Il m'a glissé des mains. Il y a une chose que tu dois bien enregistrer dans ton petit cerveau. À partir d'aujourd'hui, si tu essayes encore de prendre ma fiancée en photo, ce n'est pas ton téléphone que je vais casser. La prochaine fois... Ça va? Je t'ai posé une question. Je veux une réponse. Ça va? Il s'est mal comporté avec toi? Qu'est-ce qui te prend de te balader comme ça?
Ne t'ai-je pas demandé de rester dans la chambre? Les ouvriers ne m'ont pas vue. Oui, c'est vrai, mais tu dois être vu le moins possible par ma famille. Va t'asseoir dans la chambre de Suneri. Attends. Les ouvriers sont dehors. Attends ici. Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Tu vois, l'histoire que tu as racontée à ta tante. L'histoire de Jaipur. Nos fiançailles. Elle n'y croit pas. Elle essaie de trouver des failles dans l'histoire. Je sais. C'est une femme rusée. Et comme elle ne peut rien obtenir de moi, elle essaye de te faire parler. Mais peut-être que tu as hâte de lui dire la vérité. Non, je ne lui ai encore rien dit. Mais elle me piège avec ses questions. Je ne sais pas quoi lui dire alors. D'accord, tu peux lui dire que la première fois qu'on s'est rencontrés, laisse-moi y réfléchir pour l'instant, ok? Je voulais... Je veux m'excuser. J'ai appris beaucoup de choses sur ta mère ces derniers temps. Et à cause de ça, je sais que je t'ai fait énormément de peine. Et j'en suis vraiment désolée. Même si toi et moi on se déteste, même si je t'avais dit que je m'opposerais à toi, je continuerai mon combat. Mais je garderai mes limites. Nandini. C'est bien le nom de ta sœur? Tu sais où elle se trouve? Ce n'est pas la peine d'essayer de me cacher quoi que ce soit. Tu dois comprendre que je sais très bien que tu as une sœur du nom de Nandini. Laisse-moi te dire que j'ai mené mon enquête. Elle s'est mariée l'année dernière. Et est-ce que depuis tu as eu des nouvelles de sa part? T'a-t-elle téléphoné ou écrit? Rien du tout? Dis-moi, te souviens-tu du jour où je t'ai ramené au village et de tout ce que j'ai dit à ces gens? Je leur ai dit que personne ne peut connaître le destin d'une fille qui se marie et qui traverse la frontière. Le mariage ne sert à rien. Les relations non plus. Et sache que les devoirs sont aussi un mensonge. Nous avons appris de sources sûres que ces filles vont dans les rues et sont forcées à se prostituer. Arrête! Ne dis rien de plus. Rien n'est arrivé à ma sœur. Elle va bien. Elle est heureuse. Et comment peux-tu en être certaine? Qui sait ce qui lui est arrivé? Ça suffit! Je t'ai dit de te taire. Tu es le diable. Je suis venue pour m'excuser à cause du tort que je t'ai fait la dernière fois. Et regarde comment tu te comportes. Avec de fausses informations. Comment peux-tu oser parler de ma sœur en ces termes? Je retire les excuses que je t'ai faites. Je ne regrette pas d'avoir heurté ta sensibilité.
Je doute que tu aies été blessé. Tu n'as vraiment pas de cœur. Tu ne peux pas comprendre les relations, les sentiments ou même l'amour. C'est pour ça que tu es seul. Et que tu le resteras toute ta vie. Lâche-moi! Laisse-moi! Tu vas où? Écoute-moi bien, quand les ouvriers sont ici, tu restes dans cette chambre, c'est compris? Regarde, ils me vont bien, tu trouves pas? Je voudrais te parler. Plus tard, après le repas. Mais c'est important, maintenant. Tu... Mon Seigneur, toi qui sais toutes choses, je suis sur le point de prendre la décision la plus importante de ma vie. Je vais adopter un enfant. Je dois le faire pour sauver mon honneur, pour mon couple. Et pour mon amour. Seigneur, je suis obligée de le faire. S'il te plaît, aide-moi. C'est bon, merci. Parvati, est-ce que tu sais que ton écharpe a fait de l'effet dans mon école? Toutes les filles de mon école ont été impressionnées. Tout le monde en voulait une. Et oui, ils n'avaient Dieu que pour moi aujourd'hui. Tous voulaient que je leur en trouve une. Je leur ai dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut en faire, et c'est ma belle-sœur. Je leur ai dit que tu l'as faite uniquement pour moi. Suneri, Oui, maman? Dieu t'a créé avec une langue vraiment beaucoup trop grande. Si tu parles autant aujourd'hui, tu finiras muette à la fin de tes jours. Laisse-moi te servir, s'il te plaît. Ce serait m'insulter, si tu le refuses. Oh oh! Ça brille beaucoup aujourd'hui à ton bras, dis donc. Tu scintilles de 1000 feux. C'est super, belle-sœur. Est-ce que c'est de l'or? Non, c'est en argent. Et elle l'a juste peint en jaune pour tromper tout le monde. C'est de l'or pur. Mère, mon mari me l'a ramené de Jaipur. Ah, je vois. Maintenant, je comprends mieux où passe tout l'argent de notre business. Tu lui as fait plaisir.
Non, mère. Il me l'a offert il y a longtemps. Ah, c'est bon, peu importe. Je suis ravie de constater que son petit tour à Jaipur ait au moins profité à quelqu'un. Allez-y, terminez vos plats. Allez. Père. Lorsque vous aurez fini de manger, je voudrais vous parler d'un sujet important. Suis-moi. Ne fais pas ça. Mon frère, ça doit être important. C'est sûrement pour ça que belle-sœur a décidé de parler. Laisse-la. Samrat, qu'y a-t-il? Permets-moi de parler. Ne m'en empêche pas. Ah bon, Maithili. Tu réponds à ton mari maintenant. Tu es une femme très courageuse. Tu n'aurais pas bu du ghee par hasard? Tu ne diras rien. Nous parlerons en privé. Maman, papa, venez. Allez. Mon frère, assieds-toi. N'agis pas de cette façon, Samrat. N'agis pas ainsi. Cela n'engendrera que des conflits. Prends l'exemple de ta mère. Selon elle, tout le monde est égal. C'est pourquoi elle a pris l'habitude d'interférer dans tout, sans hésiter. Pour elle, c'est normal. Donc tu ne me considères pas comme un de tes proches. Qu'elle parle. Qu'elle exprime sa pensée. Personne ne bouge d'ici. Parlez, on vous écoute. Notre famille n'a aucun secret à cacher. Père, mère, vous savez, dans bientôt 2 mois, ça fera 5 ans que je me suis mariée. Et? Tu veux une récompense? Non, mère. Pendant ces 5 années, nous avons tout essayé. Mais je n'ai pas pu enfanter. J'ai consulté tous les médecins. J'ai prié et visité les prêtres. Mère, j'ai vraiment tout essayé. Mais aucune formule magique, ni aucune herbe n'a pu m'aider. C'est vraiment douloureux pour moi de l'admettre. Mais c'est vrai que je ne peux pas avoir d'enfant. Je considère cela comme la volonté de Dieu. Et j'accepte mon destin. Non, non, ma fille, non. Tu dois garder la foi. Ces choses prennent souvent du temps. Nous finirons par trouver une solution, crois-moi. Oui, père. Il y a une solution. J'ai une solution à vous proposer. Vraiment? Et laquelle? Mère, Mère, j'ai pensé que... Puisque je ne peux pas avoir d'enfant... Pourquoi
Pourquoi ne pas adopter un enfant? Mère, je suis allée à l'orphelinat. Ils m'ont dit que dès que les formalités seront remplies, ils nous donneront un enfant dans les 6 mois. Alors on pourra le ramener ici. Mère, ils savent que je n'ai pas pu en avoir depuis 5 ans. Mère, ils sont aussi satisfaits de notre famille. Mère, j'ai même apporté leur brochure. Tiens, mère, regarde, tout est là. Nous sommes libres de choisir l'enfant qui nous plaira. J'ai choisi une fille, mère. Elle lui est presque identique. Ses yeux, en particulier. Et puis, je lui ai aussi trouvé un nom. Mais nous accepterons celui que vous choisirez. Tu es devenue complètement folle? Mère, je t'en supplie, je te le demande. S'il te plaît, pense-y calmement. Non. Comment peux-tu oser imaginer que je puisse te donner mon consentement? Comment oses-tu même venir me parler d'adoption? Comment peux-tu oser croire que je puisse permettre à un parfait étranger d'entrer dans cette maison? La prochaine fois que tu as envie d'aborder un tel sujet avec moi, réfléchis bien et tourne ta langue au moins 7 fois dans ta bouche. Parce que je te préviens, si tu ne le fais pas, Maithili, je serai obligée de te la couper. Mohini! Tu es devenue vraiment très audacieuse, Maithili. Mère, je t'en prie, je t'en supplie. Pense-y, une fois que tu seras calmée. Où est le problème, mère? Dans ce monde, il y a tant de gens à qui Dieu n'a pas tout donné. C'est de cette façon qu'ils peuvent combler ce vide. Mère, tu sais, Parvati, elle a aussi été adoptée par sa tante. C'est elle-même qui me l'a dit. Tu peux lui demander. Samrat? Qui porte la culotte dans ton couple, toi ou ta femme? Ton épouse n'arrête pas de dire des bêtises depuis tout à l'heure. Et toi? Tu restes planté là sans rien dire? Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tout le monde sait bien ici que c'est ta petite femme qui te mène par le bout du nez.
Pauvre de moi! Pourquoi une femme stérile fait-elle partie de ma famille? Je devais vraiment avoir perdu la tête le jour où j'ai accepté que mon fils épouse une fille incomplète. Qu'est-ce que vous dites, ma tante? Eh bien, il y a aussi un lion caché en toi, hein? Qu'y a-t-il avec les belles filles? Qu'est-ce qu'elles ont toutes aujourd'hui? Elle vous a simplement demandé d'y penser à tête reposée. Ma tante, elle peut être une très bonne mère, vous savez. Non. Elle ne sera jamais une bonne mère. Les dieux ont déjà pris leur décision. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas avoir d'enfant. Non, ma tante. Dieu ne prendra jamais une décision qui ferait autant de tort à ses enfants. Quand notre Seigneur ferme une porte, il en ouvre immédiatement une autre, afin que tout le monde puisse avoir foi en lui. Si Dieu a permis qu'il y ait des parents sans enfants, il a aussi permis que des enfants soient sans parents, pour que le vide en eux puisse être comblé. Même les animaux aiment ceux à qui ils n'ont pas donné naissance. Mais Dieu, lui, il veut créer un monde où tous les enfants peuvent être aimés. On peut donner à un enfant adopté de l'amour et de l'affection. Et pour ce faire, il a choisi des personnes spéciales. Et c'est exactement la même chose qui est arrivée entre ma tante et moi. Elle m'a donné un foyer. Ma fille, tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Ne me coupez pas, je n'ai pas encore terminé. C'est ainsi que seul le Seigneur Krishna choisit sa mère Yashoda. Et s'il peut voir le jour dans les entrailles d'une mère et être élevé par quelqu'un d'autre, alors pourquoi elle ne pouvait pas... C'était un dieu. Et nous sommes des êtres humains. C'est un dieu qu'elle avait adopté. Mais qui sait quelle saleté elle veut nous amener? Une saleté? Comment pouvez-vous appeler un enfant une saleté? Dieu vit dans chacun d'eux. Et quand vous les appelez ainsi, c'est une insulte à Dieu. Tu es ici depuis quelques jours. Et tu oses élever la voix contre moi?